Et Shalom Akim. Alors, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alors, commençons le livre de Genèse, le 25e chapitre et le 25e verset. Ok, parlons de la naissance de Issa. Issa étant le fils de Isaac et Rebecca, et aussi le frère aîné de Jacob. Ok, et Issa est aussi l'ancêtre des Édomites, qui aujourd'hui s'appellent ou sont connus comme les soi-disant hommes blancs. Ok, donc bien sûr, toute chose a un début, et toute personne sur la planète Terre a une nationalité. Ok, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, la majorité, leur nationalité retourne à Abraham, Isaac et Israël. Donc ils sont des Israélites, des fils d'Israël. En ce qui concerne les soi-disant arabes, leur nationalité retourne à Abraham et Ismaël. Ce sont des fils d'Ismaël, on les appelle des Ismaélites. En ce qui concerne les soi-disant chinois, ok, ils sont des, ils sont de la progéniture, ils sont la progéniture de Lot, ok, Lot qui qui a eu des enfants avec ses filles, okay, des enfants d'inceste, sont les Ammonites et les Moabites. Okay, aujourd'hui connus, les Ammonites sont connus comme les Japonais et les Moabites sont connus comme les Chinois. Okay, ceci sont quelques exemples, okay, que toute personne sur Terre a une nationalité. En ce qui concerne les autoproclamés hommes blancs, leur nationalité, encore une fois, retourne à Issa. Okay? Donc, lisons concernant sa naissance. Ok, alors, commençons au 24e verset. Ça dit, et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Ok, désolé, je vais commencer au 22e verset. 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle en alla s'enquérir auprès du Seigneur. Right? Sur les enfants se luttaient dans son ventre. Verset 23. Et le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, lui dit, deux nations sont dans ta matrice, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Okay? Le peuple qui sera plus fort que l'autre, c'est les Israélites seront plus forts que les Édomites. Okay? Spirituellement, mentalement, physiquement, les Israélites sont supérieurs aux Édomites. Okay? Par la volonté du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Il les a séparés. L'un des peuples est plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Okay? Et cette prophétie de l'aîné qui va servir le plus jeune sera accomplie à la venue du sauveur de la nation d'Israël, dont son nom est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay? Il va venir délivrer les élus de la nation d'Israël, mettre en place l'ordre, implémenter l'ordre sur la planète Terre, okay? Et juger les nations qui ont jugé, qui ont maltraité, qui ont dévoré son peuple, les Israélites, aujourd'hui connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Et les autres nations, commençant par les Édomites, okay, l'aîné, vont servir Israël, le plus jeune. Okay? Verset 24. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Okay? Rebecca avait des jumeaux dans sa matrice. Verset 25. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa. Okay? Le premier sortit roux. Okay? Maintenant, allons voir la définition du mot roux.
Ok. Roux. Le mot roux retourne au mot latin russus. Ok. Qui signifie rouge. Ok. Encore une fois, le mot roux retourne au mot russus. Un mot latin, russus, qui signifie rouge. On voit ça dans le dictionnaire de la langue française. Ok. Étymologie de roux. Ok. Étymologie de roux. Ça dit ici, du latin, russus. Ok. Du latin russus, qui est un ancien participe de rubeo, comme justus de rubeo. Ça dit du latin russus, rouge. Ok. Ok. Rouge. So, en fait, ça signifie que le premier sortit rouge. Ok. Pourquoi est-ce qu'il sortit rouge? Parce que son sang se dévoilait à travers sa peau. Ok. Pourquoi est-ce que son sang se dévoilait à travers sa peau? Eh bien, ceci est à cause qu'il avait un manque de mélanine. Ok. Le premier sortit rouge, roux ou rouge. Ok. Tout couvert comme un vêtement velu. Et ils l'appelèrent Issa. Okay, parce que dans l'ancien temps, ils utilisaient ils faisaient des vêtements avec la peau d'une génisse, comme une vache, okay, une jeune vache, okay, une génisse. Ils faisaient des vêtements en teintant le vêtement avec du rouge. Okay. So, lui ressemblait à ce vêtement, okay, tellement il était rouge. Okay, et il l'appelait Issa. Juste par curiosité, je vais aller voir. Allons voir la définition de Issa. Ok. Juste quelques points à retenir. Que Issa est sorti rouge, tout rouge, à cause qu'il avait. À cause que son sang se dévoilait à travers sa peau. Et c'est ce que. C'est ce que. C'est ce qui arrive avec ces Édomites, ok? Leur sang. Quand je dis les Édomites, la plupart des soi-disant hommes blancs sont des Édomites. On sait par contre qu'il y a des Israélites parmi les soi-disant hommes blancs. Ok? Mais le fait est que leur sang se dévoile à travers leur peau.
Issa est aussi connu comme Edom. Ok? Edom. Edom veut dire rouge. Ok? Red. Ok? Maintenant, en ce qui concerne ces Édomites, ok, la plupart des soi-disant hommes blancs, pourquoi est-ce qu'ils ont ces conditions? Eh bien, encore une fois, c'est à cause qu'ils ont un manque de mélanine. Ok? Les Israélites, ok, commençant bien sûr par les soi-disant négros, eh bien, ils ont un grand nombre de mélanine. Ok? Euh, Ça dit que l'un des peuples, que les peuples seront séparés, eh bien, dès que tu vois leur apparence, en ce qui concerne leur apparence, ils seraient séparés. Parce que l'on voit ici que la description physique de Jacob n'a pas été mentionnée. Par contre, celle de Issa a été mentionnée. Okay, du fait que lui, il était rouge, encore une fois, parce qu'il avait un manque de mélanine. Ok? Euh, Verset 26, ça dit, après cela sortit son frère et sa main tenait le talon d'Issa. Son nom fut appelé Jacob et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Okay. Maintenant, allons sortir quelques informations concernant la mélanine et comment elle est un, on peut dire un mécanisme de survie, okay, surtout dans les places chaudes. Ok, alright. Ceci est Merveille sur un livre qui s'appelle Merveille et secrets du corps humain. Je vais lire quelques passages, ok. Euh, Ça dit ici, pourquoi y a-t-il des couleurs de yeux différentes, ok. Je vais aller directement au point. Ça dit, la couleur de l'œil est celle de l'iris. Le pigment qui la détermine est appelé mélanine, ok. So, c'est la mélanine qui détermine la couleur de l'iris, ok. So, si une personne a des yeux bleus, c'est qu'elle a un manque de mélanine. Si elle a des yeux plus foncés, tels que noir, noir ou bien brun, je veux dire, brun, noisette, c'est parce qu'elle a un plus grand nombre de mélanine. Okay? Une forte concentration de cette dernière donne des yeux marrons ou noisettes, les yeux bleus ou verts procédant d'une concentration plus faible de mélanine. Si les yeux des albinos paraissent roses, c'est qu'ils n'ont pas de mélanine et qu'à travers l'iris transparent, on peut voir les vaisseaux sanguins de couleur rosâtre. Okay? So, en ce qui concerne les albinos, eux, ils ont pas de mélanine. Okay? Donc, tu vois à travers l'iris et tu vois les vaisseaux sanguins. Okay? So, c'est le sang qui apparaît. Okay? Et l'albinos, c'est... Allons lire un peu concernant l'albinos. Okay? L'albinos, en fait sort du mot albus, qui signifie blanc. Ok. Allons lire un peu concernant cela. Ok. Euh, Ça dit ici, quelle est la cause de l'albinisme? Chez quelques rares personnes, la peau, les cheveux et les yeux n'ont aucune couleur. Ces gens sont appelés albinos, du latin albus signifiant blanc. Leur peau peut être légèrement rosée du fait des vaisseaux qui transparaissent, les vaisseaux qui transparaissent et leurs yeux peuvent être parfaitement roses. Okay? Ceci était le cas pour Issa. Okay? Okay? Et
sa peau, ça dit leur peau peut être légèrement rosée, mais en fait, Esau, sa peau était rouge à cause des vaisseaux qui transparaissent, ok? Le sang qui était transparent, ok? Pas le sang qui était sa peau était transparente, donc on pouvait voir le sang, ok? Et leurs yeux peuvent être parfaitement roses. Ça dit l'albinisme qui touche, que je sautais. Il est héréditaire et provient d'une absence totale de mélanine, cette substance colorante de la peau, des cheveux et des yeux. Okay? La mélanine, qui est le produit final d'une chaîne de réactions chimiques, ne peut se former sans le concours d'une enzyme, la désolé, la tyrosinase. L'organisme d'un albinos ne produisant pas cette enzyme, il ne génère pas non plus de mélanine. Okay? Donc, euh, les, les, euh, les albinos ne produisent pas l'enzyme appelée tyrosinase. Okay? Donc, ils n'ont pas de mélanine. Okay? Maintenant, concernant la mélanine, quelle est son utilité? On va lire un peu. Ça dit ici. Euh, la couleur de la peau est déterminée par un pigment appelé mélanine. Les personnes à peau foncée en possèdent davantage que les autres. Celles qui ont le teint rose ont si peu de mélanine que le sang se voit à travers la peau. Okay? Ah ouais? Et c'est ce qui se passe avec Esau et ses Édomites. Okay? Ils ont peu de mélanine, donc le sang se voit à travers la peau. Les albinos en sont totalement dépourvus. Ça dit ici, très, très exactement, les variations existant entre races et individus d'une même race sont dues à la quantité de pigments bruns appelé mélanine. So, la mélanine est un pigment brun, okay, une substance, okay, brune, okay, présente dans la peau. Et spécifiquement, c'est tu vas la trouver dans la base, la cornée basale, si je ne me trompe pas. Okay. La, la, la couche basale, désolé, dans la couche basale. Donc il y a la couche cornée, qui est la première couche de peau. Puis ensuite, en dessous de la couche cornée, il y a la couche basale. Et ces deux-là sont dans l'épiderme. OK? So, en ce qui concerne la mélanine, qui constitue de cellules mélanocytes, on va les trouver dans la couche basale. Ok, je continue. Ouais, so la mélanine est une substance brune, ok, présente dans la peau, ok, encore une fois dans la couche basale. Ça dit les cellules pigmentaires ou mélanocytes produisent, quelle que soit leur race, chez les gens dont la peau est foncée, davantage de mélanine que ces mêmes cellules n'en produisent chez les individus qui ont la peau claire. Ok, so, en ce qui concernait Jacob, ok, il avait un grand nombre de cellules pigmentaires, ok, aussi appelées mélanocytes. Ok, donc il produisait, il avait beaucoup de mélanine. Ok, sa peau est foncée, bien sûr. Ok, mais en ce qui concerne son frère Issa, lui-même, il avait la peau euh, transparente, mais la peau rouge à cause que le sang était se voyait à partir à travers sa peau transparente, ok, sa peau blanche entre guillemets, ok, ok. Ça dit la couleur de la peau est d'utilité pratique. La mélanine, regarde, on continue, ça dit la mélanine absorbe l'excès de rayons ultraviolets nuisibles, ok. So, ceci est l'utilité de la mélanine. Elle absorbe l'excès de rayons ultraviolets nuisibles, right? Parce que les rayons ultraviolets peuvent être nuisibles s'il y en a en excès. Mais grâce à la mélanine, elle va absorber cet excès de rayons ultraviolets. Pour ceux, surtout pour ceux qui possèdent beaucoup de mélanine.
en ce qui concerne ceux qui n'ont pas un grand nombre de mélanine, eh bien, les rayons ultraviolets est, est, très, est très dangereux, ok, pour leur peau. Allons lire un peu concernant ces rayons ultraviolets. Okay, ça dit danger à haute dose. Des expositions, ça c'est dans le Wikipédia ultraviolet, ça dit des expositions intenses ou prolongées au soleil ou à des rayonnements artificiels, issus par exemple de lampes ou de dispositifs industriels type poste à souder, provoquent un dessèchement de la peau, des brûlures, coups de soleil, et peut provoquer des tumeurs et cancers, phénomène dit photocarcinogénèse cutanée. Okay, les photons des rayonnements UV sont absorbés par les bases pyrimides de l'ADN, principalement thymine, mais aussi cytosine. L'irradiation provoque aussi la démirisation à partir des bases voisines avec rupture de la chaîne ADN, de telle sorte que la réplication ultérieure est limitée. Ça dit le rayonnement solaire, en raison de sa charge en UV, rayon ultraviolet, a lui-même été classé agent cancérigène de classe 1, okay, en 1992 par l'IARC. Pour l'OMS, 50 à 90% des cancers de la peau sont imputables au UV solaire, okay, faisant des UV le premier facteur de risque pour les cancers de la peau, mais pas pour les faux malins qui, contrairement, seraient plutôt moins nombreux chez ceux qui sont réellement modérés exposés au soleil ou qui sont les UVB ont longtemps été accusés d'être les principaux ou seuls responsables, mais une exposition chronique au UVA a ensuite également été reconnue comme jouant un rôle dans la photocarcinogène cutanée. Ok, le point est que 50 à 90% des cancers de la peau sont imputables aux rayons ultraviolets. Okay? So, ce qui signifie, encore une fois, que ces édomites sont plus faibles. Okay? Ils sont plus faibles. Et même, on peut même dire que ils sont non, ils sont non réguliers. Ok? Pourquoi? Parce que normalement, ok, premièrement, ok, on va toucher à ça plus tard. Ok? Premièrement, le soleil on est supposé être nourri du soleil, ok? Et non se cacher du soleil, ok? C'est pas normal qu'une personne, you know, se cache du soleil. Mais en ce qui concerne ces édomites, eh bien, comme on vient de lire, ok, être est dangereux pour eux, ok? Pourquoi? À cause de leur manque de mélanine, ok? Ok, à cause de leur manque de mélanine. Ok, encore une fois, ça dit l'un des peuples sera plus fort que l'autre. Ok, so déjà le fait que les Israélites, ok, peuvent rester longtemps sous le soleil comparativement à ces Édomites, ceci rend les Israélites supérieurs à eux. Ok, ok, c'est pas par coïncidence que euh, lors d'une journée ensoleillée, tu vas avoir des produits chimiques qui sont envoyés dans l'air. Ok, ok, pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés? Eh bien ils tentent d'être protégés du soleil, ok, dans un sens, c'est comme s'ils font la guerre contre la nature, ok, parce que, encore une fois, l'excès de rayons ultraviolets est nuisible pour eux, ok, à cause de leur manque de mélanine, ok, contrairement aux Israélites, leur mélanine absorbe l'excès de rayons ultraviolets nuisibles, ok.
Je continue à lire. C'est dit la mélanine absorbe l'excès de rayons ultraviolets nuisibles en Afrique comme dans d'autres régions très ensoleillées. La peau foncée protège de cet excès d'ultraviolet. Elle est de ce fait un élément de survie. Ok, donc la mélanine est un élément de survie. Ok. Ok, lisons encore un peu plus concernant la mélanine. La mélanine qui donne sa couleur à la peau, encore une fois, c'est une substance brune, est produite par des cellules spécialisées appelées mélanocytes, okay, situées dans la couche basale de l'épiderme. La fonction des pigments de mélanine est de protéger les cellules contre les rayons ultraviolets qu'elles absorberaient sans eux. Okay? So, là, encore une fois, la mélanine va absorber les, l'excès des rayons ultraviolets, ok, afin qu'elles ne nuisent pas aux cellules. Ok. Encore une fois, un excès de rayons ultraviolets peut être nuisible à la peau, ok, surtout si on n'a pas de mélanine pour les absorber. Dès que les granules de mélanine sont formés, ils sont dirigés à travers les fins conduits de mélanocytes. Ils sont littéralement injectés dans d'autres cellules épidermiques, basales principalement. Ces cellules se divisent et remontent vers la surface pour former la couche de Malpighi, puis la couche cornée. Ok. Et la couche cornée, c'est encore une fois la première couche de peau. Ok. Et c'est pour cette raison que les, que nous avons la peau brune, ok? Comme un mécanisme de défense contre les rayons ultraviolets. On voit que Yahweh Shimonsha est parfait dans son œuvre, ok? Ok, lorsqu'il a conçu les Israélites, il les a fait parfaits. Ok, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé parfait. Et non, il n'a pas créé l'homme pour qu'il n'ait pas de mélanine. Okay? Lorsqu'on sera dans le royaume, les Israélites qui ont l'apparence des Édomites, quand je dis l'apparence des Édomites, c'est comme si qu'ils n'ont pas de mélanine, eh bien ils seront parfaits dans le royaume. Ils n'auront pas cette malédiction. Okay? Pourquoi est-ce que je dis c'est une malédiction? Parce que ceci retourne à la malédiction que Caïn a reçue. Okay? Caïn a reçu une malédiction. Quelle est cette malédiction? Eh bien, on va le lire. Genèse chapitre 4 et verset 15, ça dit, le Seigneur lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn, la vengeance sera prise sur lui au septuple. Et le Seigneur mit une marque sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Okay? Et cette marque, c'est une marque de manque de mélanine. Okay? Une marque d'albanisme. Okay? Okay? Yahweh Shimonsha a retiré la mélanine de sur Caïn. Okay? Afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Okay? So, c'est ce qui distingue, euh, c'est ce qui a distingué Caïn, tout comme c'est ce qui a distingué Esau. Okay? C'est cette marque. Okay? Ce manque de mélanine. Okay? Le sang qui se dévoile à travers leur peau. Okay? Et c'est pour ça que c'est une malédiction. Okay? Yahweh Shimonsha a maudit Caïn, tout comme il a maudit Esau. Okay? Encore une fois, les Israélites qui ont cette apparence, les Israélites élus, mais les Israélites qui ont cette apparence, lorsqu'ils reviendront dans le royaume à la venue après la venue de Yahushua, okay, ou bien lorsque les élus qui ont cette apparence à la venue de Yahushua, lorsque le changement se prendra place, eh bien ils n'auront plus cette malédiction.
Ok, cette lèpre. Ok, ok, right. Parce que c'est ça la vraie lèpre. Ok, la vraie lèpre, c'est lorsqu'on n'a pas de mélanine. Qu'est-ce qui prouve ça? Allons dans le livre de Nombre. Chapitre 12 et verset 1. Et Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme éthiopienne avec laquelle il était marié, car il était marié à une femme éthiopienne. Et ils dirent, le Seigneur n'a-t-il pas parlé que par Moïse seulement, n'a-t-il pas parlé aussi par nous? Et le Seigneur l'entendit. Je saute au verset 4. Et le Seigneur dit soudainement à Moïse et à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers le tabernacle de la congrégation. Et tous trois sortirent. Euh, verset 6. Verset 5. Et le Seigneur descendit dans la colonne de nuages et se tint à l'entrée du tabernacle et appela Aaron et Myriam, et ils s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Je parlerai avec lui à bouche. Je parlerai avec lui bouche à bouche et même en apparence et non en énigme, et il contemplera la ressemblance de Yahweh Bash Me'oshai. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ainsi le courroux du Seigneur s'embrasa contre eux et il s'en alla. Et le nuage se retira de dessus le tabernacle, et voici Myriam devint lépreuse, blanche comme neige. Okay? Albinos, albus. Okay? Albus. Albino vient du mot albus qui signifie blanc. Okay? Et voici Myriam devint lépreuse. Donc elle a reçu cette même marque que Caïn a reçu et la même marque que Issa a reçu. Elle devint lépreuse, blanche comme neige, et Aaron regarda vers Myriam, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, hélas, mon Seigneur, je t'en supplie, ne mets pas sur nous le péché par lequel nous avons agi follement et par laquelle nous avons péché. Ne la laisse pas être comme un enfant mort dont la chair est à demi consumée quand il sort de l'utérus de sa mère. Okay? So, Myriam a reçu cette marque, okay, pendant un certain temps. Okay? Mais le fait est, c'est qu'elle l'a reçue et qu'elle est devenue blanche. Et ceci est une malédiction, okay, envoyée par le Yahweh. Okay? Et c'est cette malédiction que possède Issa, okay? Et la majorité des Édomites. Okay? Encore une fois, la mélanine est un mécanisme de survie, un mécanisme de défense ou protection, okay, que Yahweh a mis sur, en fait, sur la grande majorité des peuples, okay, bien sûr par son peuple choisi. Okay. En ce qui concerne les Édomites, eux, ils ont reçu cette marque. Okay. Donc, ils ne sont pas protégés du soleil. Okay. Lisons un peu. Lisons un peu concernant, encore un peu concernant la mélanine. Les ultraviolets, la mélanine, les rayons ultraviolets. C'est-à-dire les ultraviolets ont des effets salutaires sur l'organisme en favorisant la production de vitamine D, par exemple. En excès, ils vieillissent la peau. En excès, ils vieillissent la peau, donnent des coups de soleil et à la longue
peuvent ne pas être étrangers à la formation de cancer. Ok, on a lu ça. Ok. Le corps se défend fort heureusement de ces dangers en fabriquant de la mélanine, ce colorant qui pigmente la peau et qui absorbe les ultraviolets passant à travers elle. Okay? La mélanine absorbe les rayons ultraviolets. Okay? Les rayons ultraviolets qui provoquent les coups de soleil endommagent les cellules épidermiques qui libèrent des substances servant à dilater les vaisseaux sanguins. Dans les cas graves, les cellules du derme sont atteintes et des ampoules apparaissent. C'est à la destruction cellulaire que l'on doit le fait de peler après avoir rougi. Ok, so, je vais juste toucher sur cela. Ok, quelques points sur comment l'un est plus fort que l'autre, une des nations est plus forte que l'autre. Et un des points, c'est bien sûr le fait que la nation des Israélites, ok, ils avaient ces cellules pigmentaires, ok, ces mélanocytes, ou bien cette substance brune appelée mélanine, ok, et qui est en fait une substance nécessaire pour la survie, surtout si on reste exposé au soleil, ok. Contrairement à ces Édomites, ils ont reçu cette marque, la même marque que Caïn a reçue, ok, qui, qui est la lèpre, ok, et qui les rend vulnérables au soleil, ok. Donc, en aucun cas est-ce que ces Édomites sont supérieurs aux Israélites, ok, on le prouve par ce point, ok. Yahweh a perfectionné son œuvre, ok. En ce qui concerne nos frères israélites qui ont cette marque de lèpre, eh bien, à la venue de Yahushua, toute malédiction sera retirée, ok, pour les Israélites, ok. Ils seront à l'image du fils Yahushua, ok, qui lui aussi est un soi-disant en noir, comme on lit le livre de Apocalypse, le premier chapitre et le 13e verset. On va finir avec ça. Apocalypse 1 et 13 donne une description de Yahushua, c'est-à-dire au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ok, le cuivre, c'est comme bronze, comme s'il brûlait dans une fournaise. Ok, si tu mets du bronze dans une fournaise, eh bien ça devient brun foncé. Yahushua était brun foncé. Ok, il avait beaucoup de mélanine. Ok, et il est protégé du soleil. Ok, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Ok, il avait une voix profonde. Alright, hey. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.